c'est le Bitoire Leumi qui fixe le statut de résident pour tout ce qui est l'assurance santé, c'est-à-dire le droit aux soins de santé. Pour les Olim Khadashim, c'est plus simple. Dès qu'ils arrivent dans le pays, ils sont considérés comme résidents, mais à tout moment, ils peuvent perdre leur statut de résident, et c'est là qu'il faut faire très attention. Le principe de base étant avoir son centre de vie en Israël. Il s'appelle Michel Klein, il est spécialiste du Bitoire Leumi dans le cadre du Centre des droits dirigé par Ayala Bloom, également présente sur le plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors le Bitoire Leumi, on en entend beaucoup parler et pourtant on a l'impression qu'on n'en fera jamais le tour. Et je crois que il y a beaucoup de questions qu'on vous pose, qu'on vous demande, voilà, des problèmes qu'on vous demande de solutionner via le Centre des droits. Alors juste avant de détailler de quoi s'agit-il, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le Centre des droits ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour ça. Eh bien, le Centre des droits Mitzui Zchuyot à Kalita et Mairie de Jérusalem existe aujourd'hui depuis 7 ans. Et, c'est gratuit. C'est un centre qui donne un service entièrement gratuit et très professionnel. Dans le temps, j'appelais mes collègues des bénévoles, mais en fait, ce sont des spécialistes qui donnent de leur temps de façon bénévole. Voilà. C'est une meilleure définition, je pense. Pour résoudre toutes sortes de problèmes ? Je pense qu'au Centre des droits, on peut téléphoner ou envoyer un mail pour toutes les questions, à part une, qui m'a déjà été posée. J'ai plus d'appartement à la fin du mois. Alors ça, nous ne savons pas encore résoudre pour l'instant. Mais voilà. Sinon, si c'est des problèmes administratifs, toutes les questions administratives, vous pouvez faire appel à nous et nous avons des spécialistes. Et quand je dis des spécialistes, il s'agit de Olim qui ont fait leur alia à 18 ou 20 ans, qui ont fait une carrière de plus de 40 ans dans le pays, dans leur spécialité, et qui sont à même de vous donner une réponse absolument professionnelle, absolument désintéressée. Il n'y a pas de business. Ils sont là pour donner de leur temps et de leur savoir. Alors, Michel, quels sont les problèmes, en tout cas, ayant trait bien sûr au Bitoire Leumi, votre spécialité, puisque vous y avez travaillé pendant de nombreuses années. Quelles sont les questions qu'on vous pose ? Alors, reviennent en fait. Ce qui revient très souvent, c'est des questions liées au problème de la résidence en Israël. Il faut savoir que la totalité des allocations, en dehors de l'allocation vieillesse, sont des allocations que donne le Bitoire Leumi uniquement aux personnes qui sont résidentes. Ça, c'est un. Deux, la résidence est extrêmement importante pour une autre raison. C'est le Bitoire Leumi qui fixe le statut de résident pour tout ce qui est l'assurance santé, c'est-à-dire le droit aux soins de santé par l'intermédiaire des Kupot Holim est soumis au fait que le Bitoire Leumi a décidé que la personne est ou n'est pas résidente. Si elle n'est pas résidente, elle n'aura pas droit aux soins de santé gratuits dans le cadre de l'assurance santé. Il faut passer un certain nombre de jours dans le pays. Alors, pour les Olim Khadashim, c'est plus simple. Dès qu'ils arrivent dans le pays, ils sont considérés comme résidents, mais à tout moment, ils peuvent perdre leur statut de résident, et c'est là qu'il faut faire très attention. Le principe de base étant avoir son centre de vie en Israël et prouver au Bitoire Leumi que son centre de vie reste Israël et pas un autre endroit. Alors tout ça, c'est très important pour toutes les allocations que le Bitoire Leumi donne, des allocations chômage, familial ou bien des allocations vieillesse. Ce serait intéressant juste de faire un petit point sur ces dernières-là, les allocations vieillesse. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il y a deux types d'allocations vieillesse. L'allocation vieillesse standard des Israéliens, qui, dans certains cas, peut être valable aussi pour des Israéliens s'ils ont rempli les conditions de base. Et il y a l'allocation vieillesse spéciale, qui s'appelle Ezrar Vatik Miyuchedet, allocation vieillesse spéciale pour les Olim Khadashim. Ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais cotisé, en fait, qui n'ont jamais travaillé. Pour les gens qui n'ont jamais cotisé, absolument. Okay. L'allocation vieillesse des Israéliens, il faut avoir cotisé ou 144 mois depuis l'âge de 18 ans jusqu'au moment où on demande son allocation vieillesse, ou 60 mois dans les 10 dernières années qui précèdent la demande. Toute personne qui correspond à ça aura droit à l'allocation vieillesse des Israéliens
à l'âge légal de la retraite ou à l'âge de 70 ans. Pourquoi je dis l'un ou l'autre? Parce qu'entre l'âge légal de la retraite et 70 ans, c'est soumis à un plafond de revenus qui est quand même assez élevé. Donc, ça permet quand même d'avoir une allocation peut-être un petit peu plus substantielle. Non, l'allocation n'est pas est liée au nombre d'années cotisées et donc pas au revenu. Et donc, le fait d'avoir... Non, mais quand vous dites qu'il y a un plafond un petit peu plus important... Le plafond, c'est le plafond de revenus. Le plafond de revenus, si une personne, après l'âge de la retraite, qui a arrêté de travailler ou qui continue à travailler, va avoir des revenus ou de son travail ou qui ne sont pas de son travail. Ces deux types de revenus vont être pris en compte par le Bitoire Leumi pour fixer si la personne a le droit à une allocation vieillesse complète, partielle ou n'y a pas droit. Après 70 ans, quels que soient les revenus de la personne, ou revenus du travail ou revenus autres, toute personne qui a cotisé suffisamment aura droit à l'allocation vieillesse à partir de 70 ans jusqu'à 120 ans, quel que soit son lieu d'habitation. Donc ça, ce sont des questions, évidemment, que les Olim Kardashim ne maîtrisent pas. Vous en avez énormément qui viennent un peu en bout de course se dire, mais comment faire ? On a énormément de demandes. Ce que je veux dire, c'est on a tellement de demandes que, Michel, tu as des rendez-vous jusqu'au mois de septembre. Incroyable. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de cette question-là. Il y a une autre question aussi qui est importante, en tout cas pour moi, c'est de savoir dans quel domaine autre que celui-là, on peut vous demander de l'aide. Et est-ce que ça arrive ? Bien entendu. Alors, le Bitoire Leumi s'occupe, en fait, c'est un peu le motto du Bitoire Leumi, depuis la naissance jusqu'au décès, le Bitoire Leumi aide la population israélienne. Que ce soit pour les femmes qui accouchent si elles ont cotisé, il y a l'allocation maternité, que ce soit pour les personnes qui vont en milouim, hommes ou femmes, et le Bitoire Leumi paye les milouim, une allocation de milouim, que ce soit pour le chômage, que ce soit pour les personnes qui n'ont aucun revenu, il y a l'équivalent du RSA français, ce qui s'appelle ici Aftachat Akhnassa, pour assurer un minimum de revenus aux familles, que ce soit ensuite effectivement l'allocation vieillesse, ou, bien entendu, lo alenu, comme on dit, les accidents du travail, accidents qui n'est pas du travail. Là aussi, il y a toute une série d'allocations auxquelles chaque Israélien peut faire appel et s'il correspond aux conditions d'éligibilité de ces allocations. Quel est le dernier cas que vous avez en tête, qui est venu, la dernière personne qui est venue vous voir pour vous demander de l'aide parce qu'ils étaient complètement dépassés par la situation ? Alors, un des cas qui n'est pas vraiment le tout dernier, mais assez récent, c'est cette personne qui recevait pendant plusieurs années une allocation d'handicapé, qui a quitté le pays pour des raisons personnelles un certain nombre de mois, et qui savait que le Bitoire Leumi ne pouvait continuer à lui donner son allocation d'handicapé que s'il était en Israël au moins de 3 mois, s'il était absent d'Israël, moins de 3 mois. Donc, ce qu'il faisait, comme il habitait à l'étranger, tous les 2 mois et demi, il revenait pour 10 jours, et tout allait très bien, il a continué à recevoir son allocation d'handicapé. Puis est arrivée la guerre, et il n'a pas pu revenir dans moins de 3 mois après son départ. Et donc, il a fait une chose qu'il, malheureusement, il n'aurait pas dû faire. Il a pris l'initiative d'écrire au Bitoire Leumi et de dire au Bitoire Leumi, eh bien, je vais revenir, mais ça se fera 3 mois et 10 jours, mais je prends le premier avion possible. Il est revenu, il arrive en Israël, il reçoit une lettre du Bitoire Leumi. 1, vous avez une dette de 130 000 shekels. 2, vous n'avez plus droit à votre allocation d'handicapé. Pourquoi ? Parce que ce qu'il ne savait pas ou qu'il n'avait pas pris en compte, c'est qu'une autre condition pour recevoir l'allocation d'handicapé est d'être résident en Israël. Or, du fait qu'il n'était en Israël que chaque fois que 10 jours multipliés par 4, ce que faisait à peu près, disons, 40 jours par an, bien entendu, son centre de vie n'était pas en Israël. Et le Bitoire Leumi s'en est rendu compte parce qu'il a envoyé cette lettre. Je l'ai aidé de la manière suivante, en lui expliquant comment redevenir résident. Ensuite, il a récupéré une partie de son allocation de handicapé,
Mais il y avait un problème, ils lui ont donné que la moitié de ce qu'il recevait avant. Sans raison. Sans raison, non parce que la commission médicale l'avait fait venir. Ils avaient estimé que son handicap était moins important que ce qui avait été décidé une dizaine d'années auparavant. J'ai farfouillé un petit peu dans son dossier personnel, dans son espace personnel du Bitoire Lhoumi, et j'ai retrouvé un document indiquant que son handicap était permanent jusqu'à 120 ans, comme on dit. Et vous avez obtenu... Et on a fait appel et obtenu qu'il récupère actuellement son allocation handicapée complète. Et malheureusement, on n'a pas réussi à annuler la dette, mais elle a été légèrement revue à la baisse et elle est prélevée en petits paiements, petite partie, par l'intermédiaire par une modération de son allocation d'handicapé. Ouais, donc ça c'est déjà pas mal. Alors j'imagine que ces gens-là ont dû être vraiment ravis, quoi. Absolument, et c'est une chose que cette famille n'aurait pas pu régler toute seule. Le jeune homme handicapé ou son papa et sa maman n'étaient pas en mesure de rentrer dans le site perso, de retrouver ce document, de comprendre de quoi il s'agit et puis de faire appel. Et c'est ce que Michel a pu faire. Ouais, c'est ça, parce que parfois on n'a pas la force, on se dit bon, on va laisser tomber, tant pis, ça va me coûter de l'argent, ou même si j'ai le droit à quelque chose, mais j'ai pas la force de faire des papiers. Et Michel est là pour ça, il aide. Voilà. Et je suis presque chaque mercredi ici, et effectivement, il y a toujours des demandes, et c'est vraiment dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, je me suis occupé de quelqu'un par rapport à sa retraite française, je me suis occupé de quelqu'un par rapport à son allocation vieillesse et d'une autre personne par rapport à des problèmes pour ses parents qui ont des problèmes de revenus, effectivement, et de problèmes de handicap, etc. Et donc, je fais le maximum. De trouver des solutions. Et vous y arrivez, c'est ça qui est quand même génial. Donc, bref, en tout cas, nous, on voulait vraiment vous mettre à l'honneur parce que c'est un travail très important et surtout qui aide énormément de personnes. Oui. Il y a je ne sais pas combien de services vous avez donné cette année, mais c'est impressionnant. On a donné plus de 2000 services dans différents domaines. Le tiers de nos services sont du domaine du Bitoire Lhoumi. Une grande partie, c'est dans le domaine de la Arnona, des réductions Arnona. Et puis, pour le reste, nous avons un traducteur qui relie les contrats, qui explique les contrats de location, d'achat. Nous avons un jeune avocat qui vient 2 fois par mois et qui reçoit énormément de monde. Vous n'arrêtez pas. Voilà, il y a du boulot. Et puis, on a entendu qu'il y a une très belle alia qui vient d'arriver. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous leur disons qu'ils sont aussi chez nous les bienvenus. Comme tu disais en début d'émission, c'est un service absolument gratuit et désintéressé. Notre seul intérêt, c'est le bien-être des Olim Hadashim et même des anciens Olim. Ok, de tout le monde. Bon, alors en tout cas, bravo à tous. Et puis, bien sûr, je donne le mail que je mettrai évidemment sous la vidéo. Pour avoir un service, il faut envoyer un mail. Ça va vite parce qu'apparemment, elle check ses mails tous les jours, n'est-ce pas ? Sauf le Shabbat. Voilà, donc Ayala, ça s'écrit AYALAB, @kalita.org.il. Vous écrivez, on vous répond et bien sûr, un expert bénévole vous recevra. Voilà, merci en tout cas, bravo Michel pour le travail. Franchement, oui, vraiment bravo et merci Michel et toute l'équipe. Voilà. Et merci Cathy. Eh bien, de rien. Merci Ayala. À très bientôt.